Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. On est sur la Bahamaluz Beach. Nous allons commencer à prendre une photo ici sur cette petite composition que je viens de trouver là ici. Au niveau des réglages, c'est très simple. Alors on va se mettre en ouverture F8. Ici au niveau d'exposition, 2 stops au-dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en 3 expositions avec un intervalle de 2 stops. Bien sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le timer parce que j'ai pas pris ma télécommande. Allez hop, et j'appuie et je laisse faire. Voilà, 3 expositions sympas. Voilà. Au niveau mise au point, j'ai fait une mise au point manuelle. Pour la focale, j'ai une 14 mm de chez Samyang. Je vérifie si c'est bien net. Ok, c'est tranquille. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Voilà, bon, maintenant on va se retrouver dans Luminar et on va essayer de faire la post-production par rapport à cette prise de vue. Alors de retour à la maison devant l'ordinateur, je me rends compte que nous sommes donc à la version 3.02 de Luminar. Effectivement, Skyloom vient de mettre à jour son logiciel. Je vous invite à aller voir sur le site internet pour voir toutes les améliorations qui ont été faites aussi bien sur Windows que sur Mac. Et nous, on va aller sans plus tarder dans Luminar 3 pour aller développer notre photo que nous avons été prendre à Saint-Ives, à la plage de Bahamaluz. Je vais récupérer une des expositions. On va prendre le profil Quick and Awesome et on va rajouter sur le module de développement, c'est ce qu'il y a là. Parce que là, on va appliquer tout ce qui est profil ici. On va regarder avec le fameux curseur magique de chez Skyloom. On va voir comment ça se passe à ce niveau-là. Il me propose ceci, très bien. On va rattraper avec forcément profil caméra neutre avec celui-ci. Remonter lumière. Là, en récupérant ici. Amélioration aussi du ciel. Ça va être juste là. Rajouter un petit peu de contraste. Ici, je ne sais pas, je vais aller récupérer quelque chose sur la balance des blancs. C'est déjà plus acceptable. Si par rapport à avant, forcément, on voit une sacrée différence. On va rajouter un filtre de structure. On va appliquer ceci avec une brosse. Appuyez sur les crochets pour augmenter ou réduire la taille de votre application du masque. Ce qu'on peut faire aussi, c'est aller directement là. Pour voir où on part dans le masque. Je vais prendre le relais avec ma Wacom. C'est une tablette avec un stylet. Je vais faire aussi, c'est rajouter un effet d'heure dorée. Je vais désaturer quand même un petit peu comme ceci. On a le avant et le après. Redimensionner le cadre. Bon là ici on va pas chipoter, je vais mettre un format 16 neuvième. On va utiliser ce filtre pour améliorer la netteté.
Donc comme vous pouvez le constater, ici je l'ai mis à 58, avec un radius de 65. On va dire qu'on a déjà une image qui est plus ou moins respectable. Et pour finir, je rajouterai une vignette qui se situe normalement dans les essentiels, bien sûr. Comme ceci, nous avons déjà notre photo. Si nous faisons une petite comparaison d'avant et après, avec ce curseur, comme on dit. Maintenant, rien ne nous empêche de partir vraiment dans l'artistique en ajoutant par exemple ce filtre-ci, Orton Effect, que nous allons appliquer uniquement sur l'eau. On va regarder la gueule du masque. Ici, un effet progressif comme là, sans, et avec, ça rajoute quand même un petit côté sympa. Et voici notre image finale. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter peut-être un virage partiel. On appelle ça un split turning en anglais. Et on peut modifier peut-être le look final de la photo. Réchauffer encore plus, voyez, regardez. Au niveau des reflets sur la mer, c'est grave de chez grave. Voilà. Voilà. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut descendre aussi un peu la saturation. Voilà. Comme ceci. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à une prochaine. Au revoir.